Amchotnim Baka. Dans une autre lignée, la lignée Don, apparut un jour une autre femme, la femme Gongmo, et elle aussi venait du royaume des dieux avec une vache blanche, une vache au lait inépuisable, et seul Gongmo pouvait la traire. Un jour, elle traite la vache, elle offre le lait aux 3 joyaux, et elle prie que naisse un fils divin, que naisse un fils divin. Et au moment de la naissance, le fils dans le ventre de sa mère lui dit « Mère, allez voir si les signes divins sont là. Allez voir si les signes divins sont là, mon fils. » Oui. Et la femme Gongmo sortit de la tente. Elle sortit de la tente et elle vit autour d'elle, la neige était tombée partout alentour. Et sur le sol, la neige était noire, jaune, rouge, bleue. Le ciel était couvert d'une pluie de riz blanc. Des fleurs d'or illuminaient les collines. Et la chienne avait mis bas un chiot, la chèvre un chevreau, la brebis un agneau, la vache un petit veau et la jument un magnifique poulain. Les signes divins sont là, mon fils. Les signes auspicieux sont là, mon fils. Père, comment dois-je naître? Et la femme Gongmo se souvenait de la naissance des 4 autres auparavant. Un dieu de couleur bleue avait jailli de son épaule gauche dans un rayon de lumière bleue. Un dieu de couleur rouge avait jailli de son épaule droite dans un rayon de lumière rouge. Un dieu de couleur blanche était sorti de son nombril et une déesse de couleur blanche avait jailli de sa poitrine. Et chacun d'eux avait tourné autour d'elle, s'était incliné et lui avait dit « Bientôt vous serez récompensé du bienfait que vous nous faites. » Mon fils, né comme tous les autres, je ne peux pas, mère. Je ne peux pas. Et l'enfant sortit du corps de sa mère par le sommet de la tête dans un grand rayon de lumière blanche. Et cette chose tomba devant Gongmo, un œuf à 3 yeux. Elle hurla de peur, elle pinça le 3e œil par prudence, l'œuf s'ouvrit et en sortit un garçon qui parle, qui marche. Ainsi naît Joro. Joro, l'enfant divin. Joro au destin incomparable. Joro dans la lignée Don. La lignée Don dans le Kham au Tibet oriental. Le Tibet oriental dans le grand Tibet, né du corps de la vache bleue. Sur le monde de la grande tigresse buveuse de lait mangeuse d'hommes. Sous le monde du grand crapaud bleu turquoise. Sur la terre de couleur bleue. Dans le ciel de couleur blanche, ainsi naît Joro, l'enfant divin, l'enfant au destin incomparable, Joro, le futur dieu guerrier. So Jamning Dedu, Sadhu Dedu, Gompa Sowa Song, Namtar Sowa Song, Dong Gong Dzogre. Et à peine né, Joro doit lutter. Il est le fils du roi Singlen, mais le roi Singlen est parti en pèlerinage depuis des années, et Todong, son frère, règne à sa place. Todong règne, mais quand il apprend la naissance de cet enfant, la naissance miraculeuse de ce Joro, aussitôt il met son armure, il glisse 5 sabres dans la ceinture, il part sur sa monture pour tâter la mouture de cet enfant. Et il arrive armé jusqu'aux dents pour rencontrer cet enfant né de 3 jours à peine. Il entre dans la tente. Dès qu'il voit l'enfant, Gongmo, cet enfant est un démon.
il faut le tuer. Et Todong le prend par la main, il le fracasse contre un rocher, il le laisse là, il va vers son cheval, et il entend un ricanement derrière lui. Joru s'était redressé, le toisait de haut. Cela décuple la rage chez Todong. Il veut le pouvoir et il craint. Il prend l'enfant, le jette dans les bras de Jasa, la femme de Singlen. Todong creuse un grand trou, il place Joru au fond, il le couvre de cailloux, de branches, d'épines, il place un grand roc par-dessus et il part faire la fête avec Jasa. Et ils boivent, ils mangent, ils rient. Et Todong, un morceau de viande dans la main, se met à chanter. Quand il voit devant lui l'image de Joru qui se lève après le coup reçu sur la tête, Jasa, peut-être ce Joru dans son trou n'est pas mort. Va voir. Jasa n'était pas contente de devoir y aller. Elle se dirige plutôt vers la tente de Gongmo et elle écoute. Et elle entend Gongmo parler à Joru. Joru est donc vivant. Todong essaye de s'en débarrasser. Il fait appel à un ermite magicien. Il envoie Joru chez cet ermite et c'est Joru qui revient vivant. Il n'y a donc qu'une seule solution, l'exil. Il envoie Joru en exil, mais pas n'importe où, dans les grands déserts du pays de Ma. Dans les grands déserts du pays de Ma, Gongmo se jette aux pieds de Todong. Non, pas là-bas, il n'y a que des rats et des démons. Votre douleur me fait de la peine, mère. Ne craignez rien. Nous mangerons des toumos, des racines et les rats. Venez. Et les voilà partis. Les voilà partis au pays de Ma. Et là, au pays de Ma, la montagne Machengpomra est la divinité des lieux. Elle est le maître des sols et des démons qui l'habitent. Et dès son arrivée, Joru fait le tour de la montagne en l'honneur du dieu de la montagne. Il offre des branches de génévrier, il les jette et il clame prières et souhaits. Et dès son arrivée, il tue le roi démon Ragondin. Il poursuit tous les démons et il garde leur peau, il boit leur sang et tous les démons fuient de peur en le voyant. Et dès son arrivée, il plante le poteau de la tente au confluent des trois vallées dans le cœur même de la démone noire du sous-sol. Et dès son arrivée, il retourne les racines aux quatre orients et ainsi Gongmo et Joru s'installent dans les pays de Ma. Je suis le chef. Je suis chef nommé à cette dignité par les dieux d'en haut, les dieux d'en bas. Et la montagne Machengpomra est la divinité des lieux. Mais moi, je suis chef parmi les hommes. Et notre bétail est le yak au sommet, le cerf au centre, le tigre et le léopard en bas, et nous devons les protéger. Et dès lors, Joru protège les animaux, il escorte les caravanes, il protège les marchands. 6 années passent ainsi. Il est chef. Mais là-haut, dans le royaume des dieux, Padmasambhava, le grand gourou, voit Joru vivre pitoyable dans ce pays misérable où il n'y a rien. Joru va se perdre si l'aide ne lui vient pas. Un destin plus grand l'attend ailleurs. Sa place est ailleurs. Et Padmasambhava décide d'intervenir. Il réveille la mémoire de Joru. Joru, va à Ling. Là est ta place. Fais-toi nommer roi. Et Joru se réveille. Roi à Ling. Ling lui revient par son père, mais jamais Todong ne voudra céder sa place. Il faut une ruse. Et Joru envoie un rêve à Todong. Et dans ce rêve, un corbeau parle à Todong.
le dieu corbeau. Todong, il faut un roi à ligne. Organise une course de chevaux. Tous les hommes peuvent participer. Le gagnant sera roi. Todong, les dieux ont reconnu ta valeur. Sois assuré de leur aide. Et Todong se réveille sur sa couche en pleine nuit. Roi à ligne. Roi à ligne, à moi le pouvoir. Oh, c'est vrai que Singlen était un peu mou. Et puis il est parti en pèlerinage, il ne reviendra pas. Il y a bien ce petit Jori, ce Joru que j'ai envoyé dans les déserts. Mais on ne revient pas des pays de Ma. Je serai roi à ligne. Et dès le lendemain, il réunit les chefs de clan, il leur annonce la décision des dieux, les lamas astrologues établissent la date de la course, et la course va avoir lieu. C'est le jour où tous les hommes viennent des autres vallées. Ils se sont tous réunis, ils ont mis leurs plus beaux costumes. Todong est assis sur son cheval, bien ventripotent, sourire aux lèvres. Il est content. Il fait placer le trône tout au bout du champ de course. Et puis, toute la foule s'étale. Lui, il prend place en tête de rang, à la première place, puisqu'il est chef. Tous les autres s'étalent tout le long par rang d'importance. Et Todong sourit, il rêve quand il voit arriver ce petit Joru, ce Chori. Il est encore vivant et il lui demande de participer à la course. Mais les dieux l'ont assuré de leur aide. Va, Joru, va à la dernière place. Tous sont en rang. Ils regardent le trône. Le signal est donné. Tcha, 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 tous les chevaux s'élancent. Bruit de sabots, mottes de terre éclatées, couleurs bariolées. Ils foncent droit vers le trône. Et soudain, le cheval de Joru traverse tout le champ en un éclair. Joru saute sur le trône, bras, jambes ouverts. Je suis roi. Toute la foule médusée regarde. Les chevaux sont encore au milieu du champ de course. Je suis roi. Et là-bas, tout au bout, Todong, sur son cheval rouge de colère, essaye de faire avancer son cheval qui broute. Et il voit ce Joru sur le trône. Il pâlit plus blanc que neige. Il se voit, lui, Todong, frapper Joru, et il craint pour sa vie. Mais Joru ne dit rien. Il ne dit rien, il le regarde à peine, il est roi. Et la première chose qu'il fait, il change de nom et il prend le nom de Gessar. Gessar, roi de Ligne. Gessar, roi de Ligne, entre dans son château. Il monte au dernier étage. Il va jusqu'à la dernière pièce. Il entre à l'intérieur, il s'assoit sur le coussin et Gessar, roi de Ligne, décide d'entrer en retraite en réclusion totale. Il est assis sur le coussin dans une chambre minuscule, sans fenêtre, sans porte. Il médite, il prie en face de l'autel des dieux, dans les lueurs des lampes à beurre. Les volutes de l'encens font monter les prières. Il médite, il prie, jour et nuit, sans s'arrêter. 6 mois. Oh, il était prêt à partir pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais là-haut, dans le royaume des dieux, Padmasambhava, le grand gourou, voit Gessar ainsi.
assis sur un coussin. Et il décide d'intervenir. Il descend, habillé de rouge, assis sur une fleur de lotus. Il s'arrête juste en face de Guessard. Et Guessard le voit entouré de nuages arc-en-ciel. Guessard, n'oublie pas ta tâche. Tu dois combattre les démons.